Depuis la maternelle, je suis solitaire comme un loup, tellement différent des autres que ma grand-mère me croit fou. Les profs n'avaient pas tort de dire que je pouvais mieux faire, donc j'ai choisi de le faire et j'ai jeté mon sac à terre. Ma mère croit que je perds la tête, mais pour pas qu'elle s'inquiète, je lui fais croire que je fais du blé. Bienvenue à un nouvel épisode du podcast sans commentaire avec Jacob Ospian et Émile Coury. Cette semaine, de la puissance. Cette semaine, on a reçu une femme qui c'est comme si on pouvait. Louis C.K. pète le cul à Dieu donné et il n'y a que du bon qui sort de ça. Michel Desrochers. Exactement. Humoriste, humaine, Marathonienne, humaine, activiste, humaine, littéraire, humaine. doctorat. Vraiment, boss queen, yes bitch. Oui, vraiment, bro. Vraiment. C'est une femme, bro, avec ses mots, ça pèse, bro. C'est lourd. Donc, prochain à tout le monde qui nous suit sur patreon.com/100 commentaires sur le podcast. Si vous êtes des Funky ou des Gucci 12, venez apparemment, vous êtes nos producteurs, donc on fait un shout-out à chaque épisode. Gros shout-out à Alberto Cabal, Clams de Bois, Jara Bourget, les Jean Robin, Jess Benoît, Manuel Ingénieur, Marc-André Bernard, Nerso, Nicolas Biaggiani, Ralph Younes, Adrien Botrel, Alexandre Pelletier, Alexandre Carvalho, Blu, Flic, Lac, Luc, Catherine Laperrière, David Rives, Dominique Pelletier, Flavie, François Lévesque, Hugo Fredeo, Gianni Arsenault, Jean-Sébastien Duchesne-Chicoine, Jeff P. Jefferson, _Chuck 97, José Charland, Karianne Potvin, Kiroaga, La Fénini, Luc Plamano, Marc Chabat, Marie-Martin Page, Nicolas Côté, Simon Charbonneau, Stage Tout, Victor Flout. Et cette semaine, comme à chaque semaine, pauvre Ah, c'est Savate Dolores, c'est quoi? T'as des douleurs dans les restes? C'est quoi, Dolores? T'as des douleurs au portefeuille? Tu veux pas payer 12$ par mois? Sérieux, merci. C'est vraiment apprécié. Dolores, ça fait fucking depuis fucking mars mars. qu'il est là. Ça n'a pas Gros rapport. shout-out à Merci. Dolores. Merci beaucoup. d'être C'est là. vraiment Vous êtes apprécié. fucking nice, tout le monde qui est sur le Vous êtes des Patreon. beasts, bro. Moi, j'ai pas de show à plugger. Tous les jeudis, il y a les jeudis stand-up au Café Impérial. C'est moi qui l'anime, c'est à 20h, c'est au 3240 rue Rachel S, le micro-torréfacteur. Il y a des vins nature, il y a des cafés succulents, Vraiment et il y a nice, des les bières verres. locales. C'est un très cool spot. Insane, je t'anime ça, j'ai 4 humoristes. Émile, il vient quand il y a des couilles pour faire la chronique. C'est tous les jeudis, il y a de la place de parking, les billets dans la description. Sinon, je peux pas vous aider. C'est juste 40 places. Sold out à chaque semaine, ça fait 4 semaines. C'est fucking nice. Yes, merci. Soyez là en grand nombre. Et pour ce qui est de l'épisode, Enjoy the show. Yo, moi j'adore Louis C.K. Ouais, C'est vraiment mon best That's it. niveau de talent. Je commence à oublier la cross-turbation. là. c'est sûr quelque chose que- qu'il faut oublier. Ouais. Sincèrement, Ben, dans il faut penser à autre chose. son dernier, là, c'est comme chill. Son avant-dernier show, là, tu sentais que c'est encore malaisant. Tu sais, Oui, parce l'avant-dernier. qu'il y a comme. Tu sais, à chaque affaire, ben, c'est comme quand tu découvres que tel humoriste, son personnage, c'est pas un personnage comme tu pensais. Son Tu sais, fils c'est de comme pute. ça te donne trop d'images, puis là, tu sais, ah, c'est pas des jokes, tu sais. Ouais. Mais là, dans son plus récent, on est déjà ailleurs, puis c'est moins cringe, là. Mais c'est sûr que à chaque fois qu'il va aller dans ces sujets-là, parce qu'en parlant en Christ, là, de se crosser, là, il y a des vieux Crosser trucs, de la là. pédophilie. Comme de la c'est mort. Ouais. best-of, Ouais, c'était ouais. ça. À un moment donné, il est en entrevue de madame, puis il dit, à soir, je ferais me crosser en pensant à toi, tu peux rien faire, ma fille. Puis là, comme. Ouais, il parle de la religieuse. Ouais, c'est ça. Super Ouais. bon. Ouais. Mais là, c'est comme là, tu vois qu'est-ce qui se passe, c'est comme Ça c'est laisse plus si il y a bon. un petit goût de pénis en bouche, tu sais. Exact, oui, vraiment. Mais au niveau talent, ça reste dans mes faves. là. Même, moi, je t'ai dit, j'aime juste les fous. Jacob, je t'en parlais. Mon Ouais. autre top, c'est Dieudonné. Fait que tu vois que genre, j'aime bien quand le génie T'es pas trop côtoie la. pro-Israël, toi. C'est ça que... Non, ben écoute, c'est sûr, chacun ses goûts, hein. Elle ouvre, elle a juste un drapeau de la Palestine sur son chest. Elle a l'étoile de David, mais avec un gros X en rouge. Non, man, Mais mais- tu donné insane. On peut c'est- pas se cacher que le talent n'est pas nécessairement relié aux psychoses. Il y a... Non, mais c'est ça. Il y a le génie, je pense, côtoie la folie. Mais moi, Ouais. je trouve que j'en remarque le plus pour des humoristes, c'est le côté une obsession.
genre de sticker sur quelque chose. Oui. C'est très nous. Puis des fois, c'est positif, puis tu vas approfondir un sujet toute ta vie. Mais des fois, c'est comme tu tombes dans l'obsession, puis c'est là que ça te trahit parce que tu fais comme Dave Chappelle, c'est mon préféré. Mais à un moment donné, t'as 6 shows sur les trans. C'est comme, je pense, le message a passé. Là, on sait que tu veux les baiser, là. Ça, on a compris, c'est pas grave. On sent ta fixation, mais au niveau de talent, on dirait que tous mes préférés, c'est moitié des génies, moitié des fous. Là, ouais, moi, un de mes humoristes préférés, c'est un gars qui s'appelle Joey Diaz. C'est un gros Cubain qui a 60 ans, la vieille voix rauque, il a fait beaucoup de cocaïne. Sa mère est morte à 15 ans. Il a fait de la prison, il a kidnappé quelqu'un. Puis là, maintenant, c'est rendu un père de famille. Sa fille a 7 ans. Puis tu vois que c'est une des personnes les plus empathiques. Il est sur Weight Watch. C'est un animal. Ouais, il est tellement cute. Il est sur Weight Watch. Il met ses points dans ses trucs. Puis il parle comment il essaie de se remettre en forme pour rester vivant plus longtemps pour sa fille. Puis il est comme, moi, je suis supposé être mort, là. Moi, je suis pas supposé être là. Sur tout le monde qui se plaint de leur situation, tout le monde qui travaille pas. Puis c'est fucking drôle parce que Joey Diaz, c'est un détraqué mental. Gros cocaïnomane, ça fait comme 15 ans qu'il a arrêté. Kidnapping, dans la drogue, tout. Puis là, maintenant, c'est rendu que il fait des speeches une fois de temps en temps sur son podcast. Il va rentrer dans une vibe super motivante, mais c'est Uncle Joey, comme c'est le gros Cubain qui est assis, la grosse voix rauque. Puis là, maintenant, c'est rendu sur TikTok que les jeunes vont le prendre puis ils vont mettre de la musique motivationnelle par-dessus. Il est rendu un coach de vie. Puis il est rendu un coach de vie sur TikTok. Il y a plein de vidéos, c'est Joey Diaz qui est comme « Better get up, motherfuckers! » Puis il y a de la musique motivationnelle en arrière. Si qui est malade. Mais tu vois, il y a ce côté motivationnel, mais il y a ce côté qui va tout le temps être sénile, tout le temps fou. Il y a un épisode où sa sœur, elle meurt. Puis pendant l'épisode, il reçoit la nouvelle. Ah! Ouais. Il fait comme « Give me to tag my phone, just ring. » Check son téléphone. Puis il fait comme... Il fait... Puis là, il fait juste dire « Yo, je viens de recevoir une nouvelle, ma soeur est morte. » Puis là, il fait comme c'est comme ça qu'on finit le podcast. Ouais, là, il fait comme... This is how you finish a podcast, motherfuckers! Puis il fait juste se lever. Hey, voyons donc! C'est vraiment le typique humoriste des années 90 qui est comme le clown triste, de genre il fait rire les gens, mais à l'intérieur, il a vécu toute la merde. Puis ça me fait chier de pas avoir vécu plus de traumatisme dans mon enfance. C'est ça l'affaire, c'est que des fois, mettons, on va penser qu'un humoriste jeune va être moins drôle. Ben, ça, c'est une erreur. Puis je pense que c'est juste des fois qu'on n'a rien à dire ou au début, on se demande qu'est-ce que je vais dire, en fait. Puis le talent humoristique, il peut toujours être là, mais des fois, à 20 ans, t'es comme, bon, je compte quel bout de ma vie, tu sais, le bout où je suis allée au cégep puis c'était tranquille, genre, tu sais, ça prend un bagage, des fois, pour trouver qu'est-ce que je veux dire, ou tu sais, du moins que ça vienne naturellement de, j'ai quelque chose à compter. T'sais. Je sens beaucoup que c'est une émotion extrême, tu sais, comme je sens que les humoristes qui vont être capables de parler des choses vraiment deep, c'est qu'ils ont vécu, tu sais, comme quand le monde dit il faut que tu vis des affaires rough pour pouvoir en rire après. C'est pas que t'es obligé, c'est juste que je comprends que quand tu vas dans des endroits comme ça, c'est tellement des endroits avec des émotions vraies que quand t'en parles sur scène, il peut pas avoir de fake. Tandis que le cégep, que c'était le fun, et tout le monde va faire, je sais pas, bro, à quel point c'est vrai, tu sais. Ouais, moi aussi, tandis je que pense genre, ta mère, elle a fait de la drogue ou genre ton père était absent puis ça t'a vraiment affecté. Là, t'en parles, t'es capable d'en rire, mais c'est comme, t'es tellement allé bas que je sens que c'est, c'est tellement vrai, tu sais. Oui, puis souvent, il y a du monde qui ont développé ça de quand il arrive de quoi de grave, je fais des jokes. Fait que là, on dirait que ça les stimule plus humoristiquement de vivre ces affaires-là. Puis c'est pas parce que c'est nécessairement noir ou trash que ce qui est arrivé, mais au moins, il est arrivé de quoi, puis c'est ça qui stimule. J'ai l'impression que dans mes top moments de vie, là, que j'allais fucking bien, je bois des smoothies, genre, je suis vraiment contente, je suis un peu moins drôle, genre, que quand tout va mal, genre, mais faut pas que j'aille trop là-dedans. Je fais mes smoothies, là, mais... je fais mes smoothies, mais là, je roule autour de moi, mais je fais mes smoothies, puis... Quand tu fais mes smoothies, je me pique juste avant. Je reçois des textos, ma soeur est morte, je suis comme... Mais il y a certains moments que ça arrive, que quelque chose de grave va m'arriver, puis je suis comme, yes! C'est ça. Est-ce que t'as cherché ça? Je sais pas si t'as une jeunesse assez stable, pas de parents cocaïnomanes, genre des... Non, c'est ça, vraiment pas des gros drames. Même, j'en ris dans mon show, tu sais, j'ai un bout sur le divorce à mes parents, puis je sais que c'est pas facile, là, tu sais, cette affaire que la moitié du monde ont vécu, là. Mais on dirait que moi, quand même, j'avais un thinking noir un peu, à cause que j'ai des études en littérature. Fait qu'il y a ce côté-là de la tristesse là, dans mon jeu. C'est très triste, la littérature. Les bons littéraires sont tristes. Il y a personne qui est heureux, qui écrit bien. C'est rare, tu sais. C'est quand même souvent, il y a quelque chose il y a comme une mélancolie là-dedans, là, tu sais. Mais moi, j'ai eu des problèmes de classe moyenne, donc souvent, c'est comme, c'est pas si intéressant, tu sais. Puis souvent, on a de la misère à faire la paix avec des affaires de notre enfance quand, comme...
T'avais la bouffe, t'avais de l'argent, t'avais du linge sur le dos, tu dis, je n'ai pas de traumatisme. Mais des fois, tu fais la paix avec ça plus tard. Tu dis, ça, c'était bizarre. Ça, c'est vrai. Il y avait 2-3 mêmes baladeuses. C'est ça. Comme mon oncle qui m'a dit, tu me passes-tu le gravy sauce? La main dans la cuisse n'était pas nécessaire. École privée ou publique, c'était pas nécessaire cette main-là. Moi, ça m'arrive souvent. Comme mon père l'a eu assez rough, ma mère l'a eu assez rough à cause de la guerre. Puis même, on en parlait. Il y a des histoires qui continuent de ressortir maintenant. Où est-ce que des histoires pendant la guerre, là, où est-ce que quelqu'un qui est pas au courant de ce qui s'est passé ou de la réalité là-bas trouvait ces histoires traumatisantes. Mais il y a une histoire récemment qu'on m'a fait savoir, que ma mère m'a fait savoir, parce que ma mère et mon père étaient au Liban pour la première fois depuis une trentaine d'années. Puis, pour faire une longue histoire courte, ils sont allés visiter un bloc appartement, puis il y avait un des noms dans les documents du bloc appartement qui était familier à mon père. OK. Celui-là, mon père est comme, je connais cette personne-là. Long story short, ce gars-là, quand il était... Mais là, ils sont allés voir le gars. C'est ça, ils sont allés voir le gars, puis quand le gars a vu mon père, ma mère lui a dit, j'ai quelqu'un à te présenter, puis elle lui a montré mon père, puis quand il a vu mon père, il s'est écroulé par terre, puis il a commencé à pleurer. Ouais. Pourquoi? Papa de famille. Il y a 30 ans, pendant la guerre, quand mon père était au Liban, ce gars-là était avec sa famille dans un bloc appartement, puis les ennemis, entre guillemets, au moment-là, la guérilla syrienne-palestinienne, parce que c'était un peu une guerre civile entre tout le monde qui était là, tout le monde se tirait dessus. Moi, j'ai la même opinion que Dieu donné là-dessus. Je veux savoir. Ce que Dieu donné pense de cette histoire. Chacun leur goût. Non, pour vrai, je sais rien. Je suis du bord à tes parents. C'est exactement ça. Tout le monde se tirait dessus. Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. C'était toute la fucking poubelle. Lui était là avec sa famille et ils étaient coincés. Ils étaient au 3e, 4e étage. Puis les ennemis étaient rentrés par le bas puis ils avaient tué tout le monde. Au premier étage. À chaque étage. Ils faisaient juste passer d'étage en étage. Tu peux pas te sauver là, quand tu t'es dans cette situation. T'es situation-là. coincé, t'as des enfants, je pense qu'ils étaient en bas âge. Puis il est comme, OK, mais on va mourir. Ouais. Là, il entend du vacarme, il entend des coups de feu, il entend du monde se tirer dessus. Finalement, il y a un silence de genre 2 minutes. Puis là, il entend la porte se faire défoncer. Puis là, il est comme, OK, mais c'est fini. Puis c'était mon père puis son frère qui sont rentrés les sauver. Ils ont ils se prenaient pour le fucking Rambo! Ils sont tous clairés comme c'est une situation où est-ce que c'est pas nice de tuer des gens, mais t'avais pas le choix parce que c'est kill or be killed. Comme il y avait pas de... C'est la guerre. Je reçois ces histoires-là, puis mon père, maintenant, est en train de... Il a mal au dos! Mon père passe le vacuum ici, puis il chicane ma sœur parce qu'elle veut pas faire la vaisselle, puis je suis comme, il y a même pas 30 ans. Comme tu clignais de l'œil droit au mauvais moment, puis il y avait une balle qui passait à ta droite. Il y a ces histoires-là que comme j'écoute puis je suis comme fuck, est-ce que je l'ai eu facile? Ouais. Oui. J'aime ça que t'entends l'histoire la plus touchante puis dérangeante que j'ai jamais entendue, puis t'es comme, je vais faire un 8 minutes là-dessus. Ça va être tellement bon. C'est exactement ça. Puis que ce soit pour l'humour ou n'importe quoi, je suis comme fuck, est-ce qu'on l'a eu facile? Puis mais ça ne normalise pas. Comme ça veut pas dire qu'on n'est pas supposé remettre en question notre enfance, puis ça se peut que moi j'ai mal perçu, mais c'est souvent comme moi c'est mes sentiments qui m'ont blessé. Je veux pas oublier ça, je veux pas oublier le fait que lui est arrivé, il m'a raconté cette histoire-là, puis il était tellement pompé, puis moi bro, quand il a fini son histoire, j'étais comme tabarnak bro, comme on le vivait tellement qu'on était tellement sur l'adrénaline, puis maintenant il a juste fait comme moi, je suis ici en train de me crosser, en train de fucking juste faire des jokes, puis je sais pas si je suis bon. Moi, j'en parle ça à ma blonde puis à mes cousins. En famille, je parle ça que qu'est-ce que son père a fait. Tous mes cousins sont comme « Fuck, c'est boss. Fuck, bro, c'est intense. » Ma blonde est comme « Oh mon Dieu. » Je pense que je vais pleurer. Non, je l'ai pogné, moi, de la petite larme, le petit frisson. Là, ma blonde est comme « Là, son père a vécu ça, puis nous, on est au chocolat favori. » En train de manger du chocolat. Puis nous, on se crosse au chocolat favori. Qu'est-ce qu'on fait ici? Jacob, il a trempé sa graine dans le truc avec les différents chocolats. Puis là, ils vont devoir jeter tout le chocolat à la poubelle. Il y a du monde qui crève de faim. Monsieur, arrêtez de tremper la graine dans le chocolat. Dans le caramel fait salé, OK? C'est un frosting à la fois. On a dit un topping, monsieur. Ah, mais c'est touchant. Mais en plus, le trauma, être traumatisé dans la vie, ça n'a même pas rapport avec l'affaire que tu as vécue. Ça a rapport avec la façon que tu l'as vécue. En fait, tu pourrais vivre une enfance super belle puis en sortir traumatisé, parce que le trauma, c'est vivre une émotion intense qui te plaît pas seul. Fait que si, mettons que t'étais vraiment... t'as vécu quelque chose comme ça, mais t'étais bien entouré puis tu l'as bien processé, ça se peut que tu vis ta vie sans porter ça comme un traumatisme, alors que tu peux avoir été comme ta mère est pas venue te chercher à ta pratique de soccer. Cette fois-là, puis là, ça a comme imprégné de bon, moi je me suis fait abandonner.
c'est pas important, là. Ta pratique de soccer, tout le monde s'entorche, là, t'es rentré à la maison à pied, puis... c'est pas grave. T'as 3 minutes, là. Mais la gravité des choses, c'est pas ça qui te cicatrise ou pas, c'est si t'es comme seul là-dedans, puis tu l'absorbes comme un abandon ou un rejet ou quelque chose comme ça. Fait qu'il y a des gens qui ont des vécus incroyables, tu sais, puis qui ont toujours le bonheur, le sourire aux lèvres, puis il y a du monde qui ont pas vécu grand-chose, mais là, ça a comme cicatrisé, pas correct, puis tu portes cette blessure-là, tu sais. Est-ce que c'est à cause que l'enfant est très conscient ou genre l'enfant ou comme tu sais, il y a des enfants qui vont vivre ces expériences-là, qui vont se faire oublier, comme moi, tu vois, ouais, est-ce que... Il craque, il est comme pratique de soccer! Non, mais c'est parce que je me rappelle tous les fois que mes parents m'ont oublié à mes cours de théâtre, bro. Puis c'était pas leur faute, là. Mais tu sais, ma mère, elle avait 3 jobs. Puis elle arrivait, puis comme, elle avait son chapeau de cuisine, son fucking tablier de coiffeuse. Fait qu'elle était comme, ah oui, ma mère, bro. Puis elle arrivait, puis elle était fâchée, mais pas après moi. Elle était fâchée parce qu'elle a été en retard. Puis moi, je l'ai attendu comme 30 minutes. Mais je me demande, est-ce que c'est le fait que j'étais trop conscient que mes parents étaient pas là, ou il y a des enfants qui sont tellement pas conscients que, fuck, leurs parents sont pas là, mais ils commencent à jouer avec le gazon, commencent à se fouiller le nez, puis commencent à prendre une marche. Ça dépend comment toi tu vas le vivre. Puis si Exact. ce jour-là, tu t'es dit, ah, ben là, je me sens abandonné, ça se peut que tu traînes ça, même si ton histoire, là, je te l'annonce, est zéro touchante, Jacob. On s'en calisse, bro. Ta mère est en train de se fendre le cul pour faire 32 C'est ma mère 000 qui est triste. par année. Puis... Moi, j'ai regardé ma mère avec le fucking cours de théâtre, c'est comme to be or not to be, where were you? Il faut le dramatique. Est-ce que tu t'en rappelles? Ça, je me rappelle, bro, Ça t'avait marqué? ça m'a marqué, mais comme... Fait qu'elle le sait. Oui, ben- Vous avez une belle chimie, T'avais les quel gars. âge? Yo, j'étais vraiment vieux, bro. C'est genre la fin de C'est semaine. ça, le problème. Il était juste debout devant. Yo, j'avais genre 14 ans, bro. J'étais quand même vieux, mais on dirait que... Mais c'est parce que je pense que j'ai beaucoup vécu l'abandon, comme j'ai pas eu un père super présent. Je pense que c'est ça mes traumatismes. Tu sais, c'est quoi mes traumatismes? C'est la la présence. Regardez, il y a 2 shows disponibles. L'heure à Jacob, l'heure à Émile. Tu veux-tu entendre parler de la guerre au Liban ou de la fois qu'il s'est été oublié au théâtre, là? Ou si vous voulez, elle a un bon beat sur l'antisémitisme avec Dieudonné. Chacun leur goût. C'est pas vrai. Est-ce que toi, t'as vécu des traumatismes? Parce que c'est ça, tu viens d'une belle famille, mais comme t'as-tu vécu des affaires que t'es comme, ah, ça m'a marqué, puis c'était pas si grave que ça? Tu veux te faire élire. Tu travailles fort. Exact. Tu convaincs la population que t'es le premier choix. T'es l'élu. T'es l'élu du ciel, de la terre et de la sous-terre. Par contre, Qu'est-ce qui arrive quand il y a quelque chose de parfait? on réalise que c'est pas parfait. Ah ouais, comment ça? T'arrives à un certain point, Ok. tu réalises que la majorité de la population est pas en train de croire ce que t'es en train de dire. C'est-tu parce que t'as comme un passé un peu louche? Non, au contraire, t'étais clean. Ah ouais? Mais tu réalises que pour te faire élire sur papier et que ce soit toi qui sois sur le trône, Faut que t'aies quelque chose de wrong. on a besoin de quelques petites enveloppes brunes. Il y a juste un petit excès de vitesse. T'as besoin de quelques petites actions qui font en sorte que tu t'associes avec les mauvaises personnes pour que eux motivent les gens pour voter pour toi. T'as comme pété la balloune, mais comme... C'est pas ballon piñata. Le message est bon, mais le messager s'associe avec des gens, légalement parlant, oupsie daisies. Oupsie daisies. 4 ans au pouvoir, 4 ans moins un jour, on réalise, oupsie daisies, la personne au pouvoir, elle est pas si clean qu'on pensait, tu te fais poursuivre, on te cote sale, t'as fait de la fraude, t'as laissé des gens rentrer des produits qu'ils devaient pas remplir. Et en passant, on l'associe à toi. C'est Oui, toi qui est fautif. c'est fini, c'est toi. Même si toi, tu le savais pas, c'est toi. Parce que ta face, elle est partout. Partout. Qu'est-ce que tu fais? Qui t'appelle? Au début, t'appelles ta mère. Oui. Puis là, ta mère te dit, je peux pas t'aider, j'ai tout le temps su que t'étais un sale. Pourquoi j'ai voté pour toi? Puis elle te raccroche. T'appelles qui d'autre après? T'appelles ta blonde. Qu'est-ce qu'elle fait? Ta blonde te dit, j'ai déjà fait les valises, les enfants, je les ai pris avec moi. On s'en va en Suisse parce que c'est là que toutes tes fucking banques, tous tes paradis fiscaux sont là. Puis je t'ai trompé avec ton cousin. Puis 100%. qui t'appelle après? La troisième personne. La troisième personne, c'est la personne qui va te remonter. C'est la personne qui va te faire réaliser que t'avais pas besoin de ta femme et tes enfants. Puis cette personne-là, tu l'appelles jamais par ce nom-là, Non. mais cette fois-ci, parce que t'es dans la merde, tu l'appelles et il va dire allô, et tu vas pas dire allô, tu vas dire Maître Andrew, Nader, j'ai besoin de toi. Maître Andrew Nader Oui. est le seul être humain sur la planète Exact. qui va te sortir du trouble d'un point de vue criminel. 100%. Si toi, Oui. t'as un petit peu de criminel, t'as besoin de contacter le spécialiste en Oui. droit criminel. 100%. Et ce gars-là, c'est pas un criminel. Non, C'est le contraire d'un criminel. c'est un professionnel. C'est un maître.
Oui. Maître Andrew Nader, spécialiste dans le domaine du droit criminel, excès de vitesse, Vol qualifié. Vol qualifié. Fraude au Toys R Us. Fraude. Jaywalking, t'as traversé la rue. Domestique, Oui. excès de vitesse, c'est Maître Andrew Nader. Gangstérisme. Si vous êtes dans le trouble avec la loi, Oui. le seul qui peut être là pour toi, Maître Andrew Nader. en chaîne et en or, c'est Maître Andrew Nader. Tu sais c'est qui va te voir en prison? C'est pas ta famille. C'est Maître Andrew Nader. C'est Maître Andrew Nader. Toutes ces informations sont dans la description. Arrêtez de perdre votre temps si vous êtes en train de... Si t'es dans un fist fight maintenant avec la police, appelle Maître Andrew Nader. Courriel, numéro de téléphone, dans la description sur YouTube ou sur Spotify, Apple Music, blablabla. Et pour ce qui est du reste de l'épisode... Enjoy the show. Ouais, ben je pense que j'ai vécu un genre d'abandon émotif, puis ça vient, comme tu parlais de ta mère, que 3 jobs. Ma mère était docteur, puis mon père aussi, il travaillait beaucoup. Big business. Puis mes Qu'est-ce enfants, que faisait ton père? mon père, il travaillait en ressources humaines longtemps, puis en administration au Collège Notre-Dame, en face de l'oratoire Saint-Joseph. Non, qu'est-ce que c'est hot? Puis je pense que c'est juste que mes parents avaient une vision que les enfants vont s'élever entre eux, là. Tu sais, comme le plus vieux va s'occuper de l'autre, puis l'autre va s'occuper de l'autre. Puis honnêtement, ça marchait, puis à cause de ça, on est soudés. Mais je peux même pas te dire un moment, mais je sais que moi, j'ai un affaire avec l'abandon à cause de ça dans la vie, là. Même, mettons que dans notre amitié, Jacob, t'es moins into it. Là, Ouais. là je vais comme tirer à plug moi-même. Oh, pour fuck, pour pas que tu te pour pas blesses. que tu me rejettes. C'est ça. Oh, shit. Dans notre amitié. Mais tu me rejettes jamais. Là. Non, jamais. Moi puis toi, on est bro, là. Oh, oui, vraiment. Mais moi, je remarque que ça a laissé une trace, ça. Mais comme je te dis, il y a tellement pas de choses graves qui m'est arrivées que on dirait que je suis plus axée sur les autres dans la vie. Puis, ce qu'ils Combien peuvent de frères et sœurs? vécu. On est 4 en tout. Fait que j'ai un frère puis 2 sœurs. Mais à cause de ça, comme je te dis, ça nous a soudés les enfants parce que quand les parents étaient pas là, justement, on était comme une petite meute de loups, là, tu sais. Comment s'appelle le livre où est-ce qu'ils sont? C'est tous des kids sur une île, pas Of Mice and Men. Stranger Things? Non, c'est un livre en anglais, putain de merde. Le nom m'échappe. Sur une île? C'est tous des enfants sur une île, puis là, Ouais. ils commencent à créer des groupes, puis là, ils... Sais-tu, je sais de quoi tu parles, mais c'est juste à cause que j'ai vu l'épisode des Simpsons, genre comme... Ok, mais oui, il y a un épisode des Simpsons. Tous mes référents dans la vie, je suis comme, je sais pas de quoi tu parles, mais je l'ai vu dans les Simpsons. Je l'ai vu en jaune avec des cheveux Ouais, bleus. c'est ça. Je l'ai vu. Puis souvent, je pense que c'est ça l'original, mais au fond, Mais c'est c'est clairement une l'original. parodie de quelque chose d'autre. là. Est-ce que tu sens que vous étiez... Il y a quel âge que vous avez combien d'années de différence entre chaque? 2 ans entre chaque, sauf ma petite sœur, il y a 4 ans. Qui est quand même relativement proche. Est-ce que Ouais. vous vous démerdiez entre vous? Ouais, exact. Est-ce que vos parents étaient autoritaires? Oui, mais il était comme pas là. Mais mon père, il a une forte autorité. Mon père, là, il élève des chiens, là. Genre, il est dominant comme personne. Il regarde le chien. Là. Yo, Michel, ses cuisses se sont écartées. Il a fait comme yo, mon père. Non, mais genre, il regarde le chien. Il y a un des chiens qu'il avait regardé, puis il s'est couché sur le côté, puis le chien s'est pissé dessus. Mais genre, mon père l'avait Va juste chier. regardé, là. Mon père, il a comme une domination. Il est comme alpha dans son truc. Fait que C'est pas Je sais typique pas de quelqu'un en ressources humaines, ça, par Non, contre. c'est ça. D'habitude, ils sont un peu Fragile. faibles, un peu fragiles, genre. mais on dirait qu'il est juste comme ça. Puis je sais pas si j'avais du respect pour mon père ou de la peur. Moi, j'avais peur de mes oncles. Je sais pas si avez-vous un oncle qui faisait peur. Moi, j'avais un oncle, là, il faisait comme un prank d'hiver, OK? C'était comme, il te sacrait la face dans la neige, puis il te remplissait le capuchon de neige. Puis là, c'était la joke, genre. Là, avait comme une C'est la peur. joke! T'as J'ai pas- eu peur! Autre que dans mes côtes. Je sais pas si vous autres, ça relate à avoir Moi, peur mon père, tu l'as bien sorti. Moi, Mais ça, c'est violent. J'étais jamais sûr si j'avais peur ou je respectais C'est mon ça, père. parce qu'un bon prof, mettons Ouais. dans la vie, tu le respectes parce qu'il est bon, puis un mauvais prof, il a juste la peur pour te faire Parce comme qu'il- l'écouter. Tu genre. sais qu'il va péter une coche. Moi, j'avais un de mes oncles, Tony, lui, il me faisait peur, mais tu sais, c'est le gars qui a vécu la guerre, qui a fait tellement d'affaires fuckées dans la guerre. Il y a une cicatrice toute dans son bras. Ah ouais. Quand on était jeune, Il y a un juste- perroquet sur l'épaule. Puis il faisait. Il disait, oh, regarde! Mais man, juste, il pognait même, des fois, il bardassait ma mère. C'est comme, il était. Ouais. C'est tellement un PTSD qui était tellement violent que quand on le voyait, on lui disait allô, mais comme vraiment de loin. Puis quand il s'approchait à nous, on essayait de reculer, mais maintenant, on pognait le mur. Puis il était comme, reste là. Puis t'es comme. Hey, oui. là, faut que tu l'embrasses. Bonne année, mon oncle Tony. Ah! Puis là, il te pogne par le cou, il te lève contre le mur comme bonne année à toi. Ah ouais, puis c'était un oncle, bro, comme il mettait tout le temps du déo, mais il prenait pas de douche.
Fait qu'il sentait genre le Old Spice, mais travaillait fort. Old Spice. Fait qu'il était comme fucking... Je sais pas. Il était... Oui, c'est Il lui me qui fait me faisait peur, peur. mais en même temps, je turn on les deux. Il me fait peur, mais je suis un peu... Hein? Ouais, il y avait un petit côté quand il prenait, je disais... Ah, Tony! Parce que là, surtout quand il y a plusieurs enfants, parce que nous, c'était la même chose. On devait se démerder entre nous pour pas que l'information arrive à nos parents. Parce qu'une fois que l'information arrivait aux parents, c'était fini. Ça là, prend une c'était- solidarité. C'était une là, tornade. là, C'est c'était- toi, tu fermes ta gueule avec ça. Est-ce que vous étiez... Parce que nous, ce qui arrivait, c'est que moi puis mon grand frère, on était fucking tight. Ouais. Mon plus petit frère, on le démerdait. C'était un snitch ou... Il était quand même un peu un snitch. Ouais. Nous, on Tony pense- était snitch? Ouais, parce que moi puis mon grand frère, on se battait dans le sous-sol quand il y avait de la visite au milieu. Nous aussi, on mais mettait en une silence. couverte, puis on faisait de la lutte. Là. On avait une couverte de lutte. Là. C'est comme Ah, notre c'est vrai, ring. c'est là. vrai, comme des Une bonne- luchadors. une brune. Là. Mon frère me donnait à voler. Là. Il faisait sa job de frère. Là. Sauf frère plus vieux, toi, Ouais. Frère plus vieux, sœur plus vieille, moi, ma petite sœur. sur un gars, 3 Ouais. filles, puis le gars, c'est le plus vieux. OK. Mais mon frère, man, genre, mon seul move, c'est qu'il m'accotait dans le mur, puis là, je donnais des coups de coude par en arrière, genre, puis il me lâche. Mais toi aussi, tu te battais dans le sous-sol? Mais on se battait dans le sous-sol, puis quand il y avait de la visite au milieu, on se battait en silence pour pas que mon père entende qu'on se bat. So, Ça, comme t'entendais c'est juste gay, des... c'est gay. Ça va? Ça, c'est à quel point ils veulent pas être gays. Ils sont comme, yo, on va se battre, mais faut pas faire de bruit. Non, mais parce qu'on voulait pas... si mon père entendait, on se faisait casser la gueule. T'entendais juste... Ta gueule, le snitch. Ça va, Pornhub? Yo, c'est vous, pédopornhub? So, on se battait, mais comme en silence, comme des ninjas, parce que si mon père entendait, il descendait puis il nous cassait la gueule aux deux. Parce qu'on pouvait pas se battre. On n'était pas supposé se battre. On est supposé se protéger entre nous, puis on n'est pas supposé se battre. Puis la main de son père, c'est la porte. c'est la guitare. C'est juste... Non, il y a des immenses C'est mains. drôle que vous teniez à vous battre, mais la conséquence de se battre, c'est se faire battre. Tu sais, c'est comme. C'est juste tout le monde se faisait casser la gueule, mais... Puis à la fin, vous regardez tout battu au souper, vous êtes comme... Hein? Mais tu vois, mon petit frère, c'était ça. Criait Ah au non, meurtre. non. Criait, il se pichait par terre. Puis lui, il avait pas peur des conséquences parce que lui, il s'est fait tellement casser la gueule que sa peau était devenue une plateforme protectrice. Là. C'est rendu comme le truc dans Black Panther. Quand Il y il avait, était il y comme- avait de la corne. Il y avait de la genre. corne. Ouais. Il y avait Mais, de la- mais So- le pire, c'est que son frère, aujourd'hui, il est immense. Oui, Il il est est plus- 6 pieds, il est fucking beef. Ah ouais, le petit? Le Ouais. petit snitch? Je peux pas dire que c'est lui il qui est faisait sa devenu petite beef. bitch. Ouais, il était vraiment... C'est pas que sa biche, c'est un anarchiste. Il s'en calissait. Lui, il voulait voir la maison brûler. Là. Ah ouais. Il y avait aucune perception des conséquences parce que mes parents commençaient à devenir plus vieux. So, ils étaient juste fucking tannés d'avoir des enfants. Le dernier, souvent, C'est ça que j'allais dire. Ma les petite plus sœur, lousses, ouais, des son- fois. ma Là, petite tu sais, sœur. sont Fait que la comme, dernière, ah, vas-y. étais-tu un peu plus délaissée dans votre gang? Ma petite sœur? Ouais, la plus petite. Ouais, elle a eu comme une autre sorte d'éducation. C'est comme plus lousse, moins axée sur la performance. Puis vers la fin, Oh. nous, on a toutes déménagé. Fait qu'elle s'est sentie plus toute seule là-dedans. Moi, j'ai déménagé chez ma mère juste un petit peu avant que j'aie 16 ans. Fait que Oh, shit. mon frère était déjà parti, ma soeur était Putain. partie, fait que ma petite soeur, elle a eu un petit moment toute seule avec mes parents, fait qu'elle a une meilleure connexion. Justement, il y a moins ce côté-là là, d'avoir peur. Tu sais, c'est comme si sa mère, c'est son amie plus dans la vibe, puis elle s'est fait donner des... Tu sais, elle s'est fait passer des autos. Tu sais, elle a eu plus shit, un ouais. petit côté de ce qui vient avec être la petite dernière, mais Ouais. il y a plein de négatifs aussi avec ça. Tu sais, des fois, Oui, tu te c'est sens ça. pas considéré ou tout ça. Mais souvent, je trouve que vieillir puis maturer, c'est comme comprendre pourquoi tes parents étaient de même. Parce que quand t'es jeune, 100%. tu fais juste comme « Ah, elle est pas venue me chercher au théâtre », mais après ça, avec le recul, tu fais « Ah, elle avait 3 jobs. » Moi, des fois, là, je réévalue ma vie, puis je suis comme « Ah, ma mère était stressée parce que elle était monoparentale avec 4 enfants, puis là, on criait dans le char, puis là, elle nous Ah, envoyait ouais. chier, puis je me dis... Dans le fond, tu comprends mieux tes parents en vieillissant. Puis là, tu fais « Ah, c'est pour ça, mon oncle Tony était allé à la guerre. Ah, Puis, oui, tu sais, bon. puis là, tu fais « Ah, c'est ça le bagage de ces gens-là. » Est-ce que ça le justifie tout le temps? Non. Mais souvent, je trouve qu'en maturant, je suis comme « Ah, c'est pour ça que mes parents étaient là. » Mon père était tout le temps... Il venait fâché comme vers 5 heures du soir. Puis j'ai réalisé qu'il avait juste faim.
genre, pendant 10 ans, il avait faim en revenant de la job, genre, pis c'est la seule raison de son mot. Lui, il était comme tabarnak. Ma bonne femme peut pas faire manger parce qu'elle sauve des vies, la calice de docteur. J'aurais Tabarnak. dû marier une médecin, vous voulez être soumise! Vous pouvez pas marier tant qu'à ça une calice de cuisinière à la place. Il y a quelqu'un qui fait des centaines de milliers d'années puis qui fait en sorte que l'économie du Québec va bien. Il a Tabarnak. juste enlevé son t-shirt, commence à se battre avec un German Shepherd juste pour fucking sortir Non, la il haine. fait juste l'armée puis il dit aux 4 enfants, battez-vous, bande de chiens. Dogfight. C'est pour ça qu'il se battait avec des chiens. Mais tu sais, c'est comme. Parce qu'il y avait une autorité sur quelqu'un, au moins. Il y a une personne qui m'écoute, puis c'est fucking rough, ou peu importe c'est quoi son Mais nom. ça, c'est fou. Il y a du monde qui sont comme à mon enfance. Ça aurait été que mon père boit pas d'alcool. Ou, tu sais, moi, ça aurait été la fois que la maison a brûlé. Moi, c'est juste comme une barre tendre aurait tout changé. Mes parents seraient encore ensemble. On est à une barre S'il y avait tendre. un steak. Un O. Henry. Moi, je pense que aussi, tu sais, qu'est-ce qui se passe aussi, c'est que je pense qu'il y a des gens qui vivent des traumatismes puis qui veulent que leurs parents soient plus ça parce qu'ils veulent montrer que, genre, si t'avais changé, si t'étais mieux, t'aurais eu plus de fun. Comme, je donne un exemple, comme moi, j'ai été longtemps fâché que mon père n'a pas été trop présent dans ma vie quand j'étais jeune. Mais aujourd'hui, je réalise que je suis fâché parce que je veux dire à mon père comme, yo, c'est le fun prendre soin de ses enfants. Comme j'ai Ouais. des kids, puis je peux plus me passer de ça. C'est trop fucking... Oui, je perds la tête des fois, mais je veux dire à mon père comme, moi, si je suis fâché avec toi toutes ces années-là, puis aujourd'hui que j'ai comme un peu plus une paix, c'est que je voulais juste te dire, yo, c'est le fun, bro. Ça peut être T'as le manqué fun, de quoi, ouais. bro? C'est fucking Les cool. parents nous disent ça des fois, ils sont comme quand tu vas être adulte, tu vas comprendre pourquoi tout est triste. Puis là, t'es comme c'est bien dommage comme façon de penser. Comme Ouais. toute ma vie, t'attends de me prouver que t'as raison. C'est beau que t'as trouvé comme le plaisir dans la paternité. Mais toi, t'es une boule d'énergie aussi, là. Ben, Ouais. pas la recette, là, mais genre, Des comme personne, tu cocas. sais. Ça t'aide-tu à être un bon père, ça? Le fait que t'es tout le temps sur le piton. Ben c'est parce que là, le Ou piton ta est fille comme... est comme papa, débuzz. Ben, c'est que ma soeur, ma fille est de même. C'est juste que moi, je sens que là, j'ai 30 ans, mais je sens que le piton, il commence à être fatigué. Là. Ouais. Ouais, je dois dormir, là. Faut que tu vieillis un peu Je quand vieillis, même. là, que tu le sens. veux ou non. Mais je vais rien retourner une affaire. Toi, t'es parti de chez vous à l'âge de 15 ans. Ouais, Tes juste parents, ils avant étaient pas que j'aie fâchés? 16. Non, ils étaient pas fâchés. Ma mère avait comme une petite larme, puis elle a dit « Ah, c'est le vent. » Puis j'accrois, là. Non, je pense que pour eux, ça marchait. Moi, j'avais comme un désir vraiment de m'affranchir, puis j'avais un désir de me réinventer. Puis quand je suis arrivée au cégep, la première pratique d'impro puis puff de weed que j'ai pris, là, je me suis détendue. Ouais. Puis là, j'ai réalisé que toute ma vie, j'étais sur le nerf, tu sais. Toute ma vie, j'étais en mode survie. Mais tu sais pas, parce que ton normal, c'est ton normal, tu sais. 100%. Puis quand tu rencontres d'autres gens, tu sais, c'est normal au cégep de voir comment le monde est plus grand que je pensais. Puis j'ai réalisé que mon normal, c'était la survie. Puis je sais pas ça vient d'où. Ça peut être le côté performance chez nous, ça peut être le côté explosif, ça peut être les chicanes qui m'ont... Tant comme... Moi, si tu te mets à t'énerver, là, même si on a du fun, là, même temps que tu sacres puis c'est contre moi, là, moi, je vais venir sur le stress. Je vais être comme, je prends mes clés, je m'en vais d'ici. tu sais. Oh, fuck. Je suis super sensible à ça. Fait que Ouais. on dirait, ça, je pensais que c'était toute la vie normale de tout le monde. Là. Puis après ça, j'ai eu comme un genre de, OK, mon normal, il est weird dans le fond. Puis là, j'ai trouvé un peu la vérité entre les deux. Fait que j'étais un mélange de quelqu'un de stressé puis axé sur la performance, mais aussi comme un genre de stoner, de pas de chicane. On Ouais, ouais, s'amuse, ouais. Je pense qu'on a là. eu vraiment quelque chose de similaire dans la manière dont on a grandi parce que c'était la même chose. Mais moi, c'est juste que j'ai pas eu le courage de déménager jusqu'à il y a 3 mois. La seconde que j'ai. C'est ça. Même réalité, mais Toi, 10 ça t'a ans pris plus ta- tard. Émile, il a 14 ans, 48. Ça y a pris du courage en tabarnak. Ça y a pris du temps. Lui a vraiment remédié. Toi, yo, à 15 ans. À mais- 15 ans, parce que c'est fou quand même. Moi, je suis arrivé, Tabarnak. puis c'est maintenant je me réveille, je suis comme, j'ai le droit d'être relax. Comme, je peux Ouais. rentrer à la maison chill, de comme, tout est chill. Mais à 15 ans, comme tes parents sont juste comme, mais t'as commencé à travailler, tu c'est-à-dire, payais ton On loyer, dit c'est... 15 parce que j'ai fait ma maternelle à 4 ans. Brag. What? Donc, c'était à 16 ans que je rentrais au cégep. Donc, c'est comme, Oh, fuck, c'est ok. l'entrée au cégep. Puis moi, je voulais pas faire le voyagement de Châteauguay en autobus jusqu'au Vieux-Montréal. Tu sais, Là, genre, t'es Shergay, j'ai ok, jamais aimé Shergay. commute, là. Je veux jamais passer 6 heures de ma journée sur la route. Moi, ça me rejoint moyen, là. Ok. C'est tellement du temps mort. Ouais, non, c'est ça, t'es dans le métro. Ouais, d'ailleurs, la première fois que j'ai pas fait du weed, j'étais dans le métro, là, tu sais, t'es le banc qui recule, t'es comme tabarnak. On va
voyager dans le temps, là, tu sais. Ça va Back to the Future? Ouais, ben, je pense que j'ai fait comme 2-3 jours cégep à faire ce voyagement-là. Puis j'étais comme, ben non, moi, ça me parle pas, cette idée-là. Puis là, j'ai commencé j'ai trouvé un appart. Puis honnêtement, le fait que ce qui m'a permis de le faire, c'est que mes deux parents, dans leur divorce, il y avait comme une entente que moi, je recevais une pension alimentaire de mes deux parents. Donc, j'avais comme ce pouvoir-là d'aller me chercher un appart. C'est malade, j'adore. C'est fou, hein, quand même. Là. Tu avais 16 ans, t'étais déjà autonome. Ouais. Tu faisais de l'épicerie, tu cuisinais. Ouais, mais je suis pas une bonne cuisineuse, mais oui, je faisais tous mes trucs, puis j'habitais même seule, j'avais même pas de coloc dans mon premier appart. Là. Mais je travaillais au Rossi temps plein. Ça, c'est triste. Pendant la grève étudiante, c'est la grève étudiante quand j'étais au cégep, moi, fait que, tu sais, il y a comme pas de cours, j'étais dans les raves. T'étais déjà une mère monoparentale, fucking Walter Tu fumais White. des clopes avec Nado Dubois, bro. Pendant la fucking... Oh shit, quand même. Fait qu'il y avait vraiment un moment de me découvrir, puis j'aimais la danse, l'impro, apprendre à connaître les gens. Là, ça a été comme une libération pour moi, puis... T'as pas eu peur d'être seul dans l'appart, genre comme... C'est quand même... comme parce que moi, à l'âge de 15 ans, je découvrais ma sexualité. Je commençais à avoir mon périmètre. Je faisais comme, OK, ça, c'est chez nous. On peut aller plus loin. Tu sais, comme... Ouais. J'étais très... j'étais comme, OK... On dirait que moi, ma vie, comment ça marche, c'est plus que t'es occupé puis que tu réfléchis moins, tout va bien aller. Quand je suis parti en appartement, j'ai fait... C'était pas le vide, le silence. Oh my God, le vide, ça me faisait tellement peur, là. Fait que c'est pour ça que je me dis, à 15 ans... T'as pas eu peur d'être seule? Non, j'aimais pas dans ce quartier-là. J'étais comme métro Cadillac, là. Ouais. Puis c'est comme le... un peu sombre, là, l'est. C'est le ghetto. Ouais, je sais pas comment le dire. Sombre, il y a C'est il y le a Patrick allumé le Sénégal lumière. des pauvres. C'est le Patrick Sénégal des pauvres. Ouais, c'est ça. Fait que il y a des petits moments au niveau de la sécurité, mais en tant que au niveau de la Des petits moments des breaches de Des sécurité. petits moments Il y avait des fusillades au bas de l'appartement. Comme, C'est pas ça. trop peur. Mais en tant que telle, j'aime beaucoup la solitude. Moi, je suis une personne qui est sociale malgré moi. Ouais. Genre, à cause de l'impro puis de l'humour, je suis quand même très sociale. Oui. Puis je fais des belles connexions. Après ça, il faut que je rentre chez nous, être seule, puis recharger ma batterie de mon Dieu, j'ai parlé. Moi, des fois, je vais à un show, là, puis juste le lift, jaser 3 heures, j'ai plus d'énergie pour le show. Je suis comme, j'ai tout donné dans notre petite discussion d'auto, là. Puis là, je T'arrives sur taboute, scène, là. t'es comme, regarde, j'ai enregistré ce qui s'est passé dans l'auto. Ah. Je vais le mettre pendant 15 C'est minutes, c'est mon set. Là-dedans, j'avais de l'énergie et Exact. tout, genre. Mais c'est fou. Puis moi, j'aime le monde, puis j'aime ça apprendre à connaître le monde, mais ça me prend mon énergie, genre. C'est dur à expliquer ça quand t'es artiste. Puis je suis obligée d'expliquer à mon producteur que je veux pas que la personne qui me fait un lift me parle, mais tu sais, tu veux pas que ça... Imagine, ça dégénère, là, il y a une rumeur sur toi, Michel Desrochers, faut pas la regarder dans les yeux, tu sais, genre. Tu veux pas que ça dérape, T'es juste assis là. seul chez moi en culotte, là, c'est tout ce que je veux faire. C'est ça, mais oui, j'ai un aspect que j'aime la solitude. OK. Je l'ai eu un petit peu plus rough, on s'en est parlé souvent après ma rupture. Ouais. Là, il fallait que j'ai un fond de podcast là, qui occupe mon vide intérieur. Là. Exact, ouais. Ça fait comme une voix. Mais sinon, c'est vrai que j'aime ça passer du temps seul. Moi, je suis fou du self-care, tu me connais. Masque Ouais, de c'est beauté, fucking des nice, bains, la course. La course, il y a quelque chose d'individuel là-dedans. Là. J'avais une question, parce que c'est nice que tu mentionnes la course. Tu viens de faire un marathon, un demi-marathon? Un demi, ouais, 21 21,1 km. km. C'est quoi ton problème? Pour Tu qui fuis prends, de quoi? sincèrement? Tu fuis de quoi? C'est quoi? Moi, c'est mon rêve en passant. Ah oui? Avoir des souliers de course, être comme I'm going for my morning run, comme mettre mes souliers de course, courir, puis rentrer, puis juste courir. J'ai envie de courir, je sais pas où. OK, c'est ton rêve. C'est mon rêve de courir. Mais tu veux que je t'aide? Parce qu'on dirait que tu veux que je pas le t'achète faire. des running. Non, mais c'est comme je vais m'acheter des running, je vais courir 37 secondes, puis il y aura une douleur perçante qui va passer de ma gorge jusqu'à mon trou de cul. OK, tout le même trou d'ailleurs. C'est... pourquoi tu cours? Pourquoi je cours? Je commençais à mettre le doigt là-dessus il y a un bout, là, puis je lisais des trucs comme quoi il y a beaucoup de coureurs de longue distance qui sont aussi des dépressifs, tu sais, puis ça va un peu ensemble. Puis c'est une idée de contrôle. Puis ça va peut-être vous parler parce que dans le métier qu'on fait, il y a ça aussi. Tu sais, je parlais de, tu sais, mettons, savoir qui me fait un livre puis qu'est-ce qu'il va se dire, mais on fait un métier où on aime contrôler. Puis on cherche des moments de contrôle puis pas de contrôle. Au sens que le public, là, tu contrôles pas ce qu'il va te faire. Fait que des fois, t'aimes ça, pas savoir ce qu'ils vont te donner. Puis il y a des gens qui aiment énormément de contrôle dans la vie puis qui aiment le contraire. C'est pour ça qu'il y a des PDG qui aiment se faire pisser dans la gueule. C'est parce que... C'est normal. C'est comme t'aimes les extrêmes. Puis dans la course, t'as un pacte avec toi-même. Tu te dis, ça va faire mal aujourd'hui, mais c'est mon choix. Et c'est ça que je cherche dans la course. C'est de s'imposer un défi
qui va être juste c'est juste un peu trop 21,1 km. Tu sais, 15 km, c'est pas assez long. Mais 21,1, à un moment donné, un bout, tu fais ici, c'est long, tu sais. Puis c'est ça que j'aime, aller me chercher, me dépasser aussi. Puis moi, je suis comme activiste malgré moi parce que je suis une femme ronde dans l'œil public, tu sais. Tu fais pas exprès, tu veux juste C'est courir. ça. Ben, puis c'est le ça. monde t'attribue Le monde sont des- comme, mon Dieu, elle le fait pour combattre la grossophobie. Non, je le fais parce que je cours, mais c'est. Elle fait ça en mangeant des O-Henry. Elle est juste en train de boire des smoothies au Nutella. Tu sais, c'est comme. Il y a plein de gens que c'est comme malgré eux, selon leur casting, ils vont se faire. C'est comme si tu vas quelque part, puis je te dis, ouais, c'est le fun, la diversité, puis t'es comme encore la diversité. Juste à ton Walmart. J'ai pas le C'est droit ça, d'être au je vais Walmart. juste chiller, là, tu sais, ça donne que je suis dans le show. La même chose avec moi, c'est comme la course, pour moi, c'est une passion depuis toujours, puis sinon, ça a été la marche. Puis honnêtement, je marchais de chez mon père à chez ma mère pendant le divorce. Quand il y a une chicane dans une des deux maisons, je marchais jusqu'à l'autre, puis là, je marchais jusqu'à l'autre, jusqu'à temps J'ai commencé à courir, puis là, ça prend moins de temps. C'est puis là, ça. c'est- Mais quand je la liftais, elle faisait. Je préfère courir jusqu'à Québec. Elle faisait juste courir. Elle habitait quand même, pas loin, mais quand même loin de chez moi. Puis elle me disait, les premières fois, elle me disait comme, c'est où encore que t'habites? Je disais, là, je m'en viens de chercher. Elle fait comme, non, je m'en viens. Là, je fais comme, OK. Comme, tu vas-tu prendre un. Prends pas un bus, là, je peux venir te chercher. Comme, non, je m'en viens. Elle revenait, elle avait couru, bro. Avec son sac, bro. Elle était toute rouge, puis elle était comme, let's go, on y va. Puis je suis comme, on a un show, comme, t'es pas fatigué maintenant? T'as Non. couru genre 20 minutes. T'es correct? Ça va? Elle arrive, moi, je cours 5 minutes, ça serait vraiment ma semaine est ruinée, là, comme ça. Lui, il monte les escaliers ici, puis il fait comme, pourquoi on fait un podcast? J'ai envie de prendre une sieste. On dirait que c'est l'acte répétitif. J'aime me faire mal. Je suis quelqu'un qui aime se blesser, comme je suis quelqu'un qui aime se fouetter. Puis est-ce que tu appliques ça à d'autres phases de ta vie? La douleur que tu t'infliges dans la course, est-ce que tu travailles comme ça? Est-ce que dans tes relations, c'est comme ça? Dans ta vie sexuelle, est-ce que genre, c'est comme quelque chose que tu fais constamment, te faire mal, ça te permet d'avancer? Oui, ben tu sais, on en parlait tantôt dans le rodage, il y a de ça, il y a des hauts et des bas, tu sais, on en passe de mon Dieu, je suis le king à mon Dieu, c'est malaisant, tu sais qu'est-ce que je suis en train de faire, puis ça je suis un peu accro à ça là, le up and down, puis je pense que de rentrer fort en humour, ça t'amène à travailler parce que tu dis ah, c'est bon, on continue, puis quand tu te plantes, ça t'amène à travailler, fait que comme tout ça est positif là. Puis, si tu ramènes ça à la sexualité, j'aime pas ça me faire sacrer une volée nécessairement, mais... Ça va, Floyd Mayweather? Nécessairement. Est un mot-clé, mais là-dedans, il y a de ça le contrôle, non-contrôle qu'on parlait, là, tu sais, de dire, moi, je suis une personne qui va apparaître... Souvent, on m'a déjà fait des commentaires, là, de « Toi, là, t'as l'air quelque chose au lit », ou tu sais, genre, t'as l'air... Je sais pas... On est devant le bus, bro. Elle pense de activiste à yo, tu veux te faire péter les côtes? Ben, on dirait comme... Puis on m'a fait les deux extrêmes. Genre, toi, t'as l'air d'une Sainte-Nitouche, puis d'autres personnes, toi, t'as l'air dominante. Donc, je dégage un peu comme un mélange des deux, puis ça me fait rire, puis je l'utilise sur scène, là, beaucoup. Ça, là, c'est je des niaise gens qui là-dessus. rêvent de te baiser en passant. Oui. C'est des gens qui rêvent de coucher avec toi, puis qui sont comme, tu sais quoi? C'est 50-50, je vais essayer, je veux juste être dans son lit. Je veux juste cuddle. OK, dilemme moral, Jacob. Vas-y. Imagine, il y a un petit enfant malade, là. Oui. Une petite Sonia, tu sais, elle a comme 7-8 ans. Oui. Puis son rêve d'enfant, Oui. c'est qu'elle veut te sauter. Hein? Là, t'es pognée, là. Hein? Attends, son rêve d'enfant, c'est qu'elle doit me sauter? Ouais, ben elle, mettons, c'est l'organisme Rêve d'enfant. là. OK. Quand t'as le cancer, il Oui. donne un cadeau. Et là, le dilemme moral, c'est qu'elle, c'est vraiment ça qu'elle veut comme cadeau, mais tu sais, il y a tout le côté illégal, là, tu sais. Oui. Moral. Moral. Surtout le moral. L'illégal, c'est des messieurs qui ont dit, des madames. C'est plus le moral que moi pour le restant de mes jours. Sonia, je l'ai déglingué. Mais si Impossible. si le rêve de Sonia, c'est de te déglinguer, est-ce que là, Oh, est-ce non. que là, c'est moins pire? Ça rend ça très acceptable. Est-ce que là, c'est moins pire? Est-ce que là, c'est moins pire? Fucking merde, bro. Je suis pas. Je pense que tu sais, c'est quoi que je vais faire? Je vais dire comme avant qu'on passe à l'acte, je veux que. La police attend à la porte. Fais juste pas répondre à la Je veux question. que pendant T'es une pas obligé semaine- de répondre. Oui, je suis obligé de répondre. Elle a un gun en dessous, tu le vois pas? Mais yo, Il est dans son yo, punch. il est dans son punch. Tu penses que c'est son clitoris, mais c'est un 9 mm qui est juste fucking clotte, qui est là, C'est quoi bro. le problème? Moi, je vais dire, regarde, on va te chiller pendant une semaine, puis je vais te montrer que je suis une merde. Que t'as Ok, pas tu envie. vas la débosser de Oui. son désir. Ah, c'est Oui, vraiment vraiment. Tu vas noble. briser le cœur de Sonia pour être capable. Je vais juste être une mauvaise personne. Ouais.
je vais faire mon possible pour être en prison. Puis si elles sont fétiches, Je vais dire le N-word partout. Je vais être antisémite. Je vais commencer à battre des femmes enceintes juste pour que j'aille en prison. Juste pour que je fasse pas ça. Puis là, Sonia, she's gonna be dead. Sonia va être cured. Je trouve ça vraiment... Non, je trouve ça... C'est l'affaire la plus weird. En plus, j'ai des enfants. Ben, tu passes le test. Écoute, c'est comme Emile dit. J'ai passé on le était test. à To Catch a Predator. You got it, bro. C'est ça. Émile, c'est pas Émile, c'est la police. Ça fait puis, 2 ans. moi, je suis Émile. T'as sorti un fucking bon point. Est-ce que... La pédophilie? Ouais, la pédophilie. Non, mais t'as parlé, tu cours parce que t'aimes courir, puis là, le monde, c'est comme, ah, ouais, oui, on combat la grossophobie. Ouais. Est-ce que ça te fait chier parce que surtout, t'es une femme dans l'humour? Est-ce que ça te fait chier d'être... Tu l'as dit comme... Mais ça me fait tellement T'es chier, roi. ce genre de phrase-là. Mais t'es souvent, comme par ton casting, t'es souvent activiste malgré toi. Ouais. Est-ce que tu t'es consciente de ça, puis à quel point ça te fait chier? Ça me fait chier beaucoup. Puis honnêtement, ça me fait chier souvent quand que dans l'actualité, là, tu sais, quand on a vécu genre le MeToo, Ouais. où là, il y a beaucoup de questions aussi récemment de liberté d'expression. C'est ça, c'est qu'on en jase, puis avec bien du monde, j'ai des belles conversations, mais avec d'autres mondes, je le sens qu'on va jamais trouver un terrain d'entente. Puis là, il y a comme un fret à cause de ça. Puis des fois, c'est du monde qui assume ce que je pense. Là. Tu sais, donc, comme au bordel dans la loge, là, t'es avec 3 humoristes que je sais, mettons, qui sont à droite. Tu sais. Ouais. Puis les humoristes qui sont à droite ne sont pas à droite nécessairement parce qu'ils sont méchants. Là. La majorité sont riches, ils veulent garder leurs sous, Ouais. puis ils sont d'une autre génération. Du J'ai monde... tellement hâte d'être à droite, sincèrement. Ah, c'est ça, j'ai... Là, ça arrive. Là, je suis centre de gauche parce que j'ai pas le choix en ce moment. Je te le souhaite, c'est ça, exactement. Fait que j'ai l'impression que des fois, ça comme brime des relations quand ça n'a pas lieu d'être. L'humour, c'est l'humour. J'adore l'humour politique, puis je suis contente que les autres le fassent, mais Oui. moi, je fais un humour qui est pas très politique. Je fais un humour qui est assez personnel, puis soit le politique est caché, puis il est bien caché. Tu sais, il y a bien de la joke de graines par-dessus, là. Fait que Ouais. ça prend, faut que tu sois un archéologue avec un petit pinceau pour la trouver, là. Mais moi, j'ai des messages beaucoup plus sur l'acceptation de soi, l'acceptation du corps, trouver son bonheur, avoir des relations saines. C'est beaucoup ça qui ressort de mon humour, les observations sur la vie. Puis le politique, c'est moins mon truc. Même des fois, je vais dire des trucs, puis c'est comment elle dit-tu ça ou elle dit son Exactement. contraire. Ouais. Puis la limite me dérange moins là-dessus. Mais j'ai l'impression que des fois, là, ça nous déchire en humour, puis ça n'a pas besoin de faire ça. En tout cas, j'ai l'impression. C'est que je sens beaucoup que les médias, puis en plus, on en a parlé une couple de fois dans l'auto quand il y a eu le mouvement #MeToo. Toi, qu'est-ce qui te faisait chier? Puis je T'avais comprenais... barré les portes, j'essayais de sortir. Toi, ce qui me faisait chier, c'est qu'on m'avait pogné. Yo, j'étais comme tabarnak. Mais elle, qu'est-ce que ça lui faisait chier? Puis j'en comprenais, c'est que quand c'est arrivé tout ce mouvement-là, tout le monde demandait... Il y a beaucoup de gens qui demandaient à elle, comme genre, toi, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que tu ressens? C'est quoi tes émotions? Qu'est-ce que tu penses qu'on devrait dire? Mais t'es comme, yo, c'est pas parce que je suis une femme que je suis obligée, là. Ouais. Putain de merde. Touchez pas les gens. C'est Juste, s'il vous plaît. C'est ça mon opinion. C'est ça, pour moi, en c'est général. tellement obvious aussi, Ouais. mon opinion. Puis c'est comme si on t'invite à Tout le monde en parle, puis là, la moitié de ton entrevue parle d'une affaire qui est comme... Ils ont fait un lien avec ton casting, mais toi, c'est pas ça que t'es venu parler. T'es venu Non, parler de c'est ton ça, show exact. d'humour, tu sais. Je suis venu parler de mon chat. Il y a pas de... Tu sais, même, il y a des gens, mettons, quelqu'un qui est noir, puis il se fait inviter à la radio, puis genre, il m'avait dit, vont-tu me demander pour le N-word, tu sais, vu que là, on parle du... Puis là, j'étais comme, c'est plate que t'as à te demander ça, tu sais, 100%. puis que t'as à promote ton vivre album. ça, genre, pour moi, c'est clair. Ben, je vais le dire aujourd'hui, à coming out, je suis contre les viols. Applaudissez-moi. Je l'étais pas avant. Imagine, Ovationnez-moi. on fait un montage, on change le compte pour pour. Ouais, c'est ça. Juste pour le fun. Mais à l'humour, je respecte le monde qui font de l'humour politique. Puis je trouve qu'il y a du monde qui font de l'humour politique à gauche, puis qui sont pas drôles. Puis il y a du monde qui font de l'humour Ouais. politique à droite, puis des fois, ils sont punchés. Puis l'inverse, c'est vrai. Fait que Ouais. moi, quand j'écoute de l'humour, je donne une chance. Puis des fois, je me dis, la prémisse, c'est pas exactement mon opinion. Mais crime là, c'est punché. Puis, tu sais, j'essaie juste de le prendre pour ce que c'est. Puis je pense que j'ai une belle ouverture d'esprit dans la façon que j'ai de le recevoir. Mais je sens qu'il y a des petits frettes des fois, puis ça, tu sais, c'est comme ça se... Sincèrement, je le vois. J'ai pas. Moi, je le sens. J'ai pas vu. Tu sais, qu'est-ce que je trouve? J'ai pas vu autre que ouvertement Sugar Sammy qui avait mentionné qu'il était conservateur, je pense au fédéral, il y a genre fucking 10 Les ans. gens de puis- droite, ils en parlent pas sur Mais c'est ça, scène. je vois pas. beaucoup. Puis je vois, j'ai beaucoup d'affinités avec du monde qui sont vraiment de gauche. J'ai des affinités avec d'autres amis. En humour, j'en ai pas vraiment vu du monde de droite, mais j'ai des amis à moi qui sont plus conservateurs, qui sont Les plus gens de la traditionnels. gauche dans vont être l'approche. plus verbal par rapport à ça. Puis les gens de la droite, ils vont
ils vont moins te le dire sur Ça scène. fait chier, ça, par contre, qu'ils ont peur de le mentionner. Je trouve qu'il y a manière de puncher sur tout. Il y a personne qui devrait être un militant sur scène, selon moi, parce que ça n'a pas sa place nécessairement. Parce que je pense qu'ils ont vu l'impact que ça a fait sur les réseaux sociaux, fait que les autres se sont dit, tu sais quoi, je vais pas le dire à voix haute. Ouais. Parce qu'ils ont vu comment les personnes de gauche, tabarnak, ça jacasse pis ça hurle, bro. Puis tu sais, qu'est-ce que je trouve plate? Pas seulement des personnes de gauche, mais aussi les personnes de droite. Quand tu donnes ton opinion, il va changer dans 1 an. C'est exact. Ouais. Dans 2 ans, dans 3 ans. C'est pour ça que quand toi, des fois, je vois que tu fais un peu de l'humour politique, je le sais que dans 1 an, ça va être quelque chose d'autre. Puis tu te prends pas au sérieux. Tu sors pas de scène, puis tu fais pas comme j'ai dit ce que j'avais à dire. Non, Ouais. bro. T'as donné un peu ton opinion, puis tu sais que ça va changer. Moi, il y a beaucoup de choses qui ont changé qu'avant, je pensais à des affaires qu'aujourd'hui, je fais comme yo, ça fait aucun sens. Ça va là. vite en humour. Là. Tu regardes une vite. captation il y a 3 ans, t'es comme, what the fuck, qu'est-ce que je suis en train de dire? Là? Ça n'a Exactement. même plus de sens. Là, Mais c'est pour ça que je trouve que l'humour personnel, ça vieillit quand même bien. Parce que Ouais. c'est ta vie à toi. Il n'y a rien de plus vrai. Puis c'est unique. Moi, il y a des gens, mettons, il y a des affaires de vol de blagues. Telle personne a pris mon liner. Je suis comme, quelqu'un part avec mes blagues, là, bonne chance. Là, tu sais, genre, Émile, il parle de sa culotte de Tu cheval. vois-tu Jean-Michel Elie qui Ouais, parle de genre fucking se péter le clip? Ouais, c'est ça, c'est comme, moi, bonne chance avec mon humour, là, pars avec mes jokes si tu veux, mais ouais, ça te donne un privilège de faire quelque chose d'authentique, là. Mais de plus en plus, j'ai l'impression qu'on se fait juste clickbait par les médias, puis le Ouais. mieux, c'est d'avoir des beaux rapports avec tes collègues, puis t'es capable d'avoir des discussions. Là. Je trouve que toi, tu fais partie des femmes dans l'humour que t'as jamais chiolé. Quand t'as commencé l'humour, tu faisais tes shit, puis là, t'as juste monté tellement rapidement. Je t'ai jamais entendu dire, genre, est-ce qu'on n'a pas de place? Non, mais on a des fois, on a plus de place. Puis ça, c'est gênant de parler de Oui. ça, mais c'est comme une médaille à 2 revers. Il y a du sexisme, tu peux vivre quelque chose de désagréable dans une soirée d'humour, 100%. qui est dans un bar, c'est un lieu avec de l'alcool, des gens que tu connais pas. Tu peux, mettons, dans ta culture, dans ta famille, ça peut être pas valorisé d'être une fille drôle ou dans la société. Ouais. Il y a toutes sortes d'embûches. La même chose qu'on dit, à l'école d'humour, tout le monde est la bienvenue. Ben, tout le monde est la bienvenue. C'est un chèque de 15 000 dans les mains. 100%. Fait que dans le fond, c'est pas tout le monde qui est la bienvenue. Fait que dans le fond, il n'y a pas d'accessibilité pour les gens qui viennent d'un milieu. Tu sais, il y a des bourses, il y a des prêts, mais il y a toutes sortes d'embûches qui fait que c'est pas vrai que tout le monde a accès à faire de l'humour. Mais après ça, quand t'es une femme, puis tu te lances, puis ça fonctionne bien, mais là, tu vis le contraire. Le téléphone sonne constamment Sans pour arrêt. aller chercher ça, puis il y a une demande pour ça. Puis la même chose avec la diversité. Tu vas vivre plein d'embûches, tu as moins de chances de te rendre, mais une fois que tu es rendu, ben là, tu vas te faire rajouter sur des affaires, tu sais. Puis moi, je suis prête à accepter la dualité de ces deux choses-là. Oui. Puis je suis pas en train de dire il n'y a pas d'embûche pour personne. C'est complètement faux. Mais je vais être capable d'admettre le contraire aussi, que des fois, ça va te donner des opportunités. Puis ces opportunités-là, après ça, c'est toi qui décides. Est-ce que tu y 100%. vas, est-ce que tu y vas à reculons en disant, ouais, non, je suis juste là parce que je suis une fille, ou je suis juste là parce que je suis un noire, latino, ouais. je suis juste là. Fait que là, je vais le faire à reculons. Non, maintenant, là, tu as eu ta chance, prends-la. Puis moi, c'est de là que ça vient. À l'impro, la devise de mon équipe d'impro, c'était tout prendre. Puis c'est ça que j'ai fait en humour, tu sais. J'ai jamais chialé parce que ça sert à rien de chialer. Puis chaque soirée d'humour m'amenait à une autre soirée d'humour, puis ça a commencé avec toi, avec Richardson Zeffé, puis là, il y a une place, puis chaque show amène un autre show, puis moi, j'ai vécu tout mon début de carrière comme une audition. Tu te dis, Michel, il n'y a pas d'audition, il n'y a pas de juge. Non, mais chaque affaire que tu fais, il y a quelqu'un d'autre dans la salle qui va te donner un autre spot, qui va devenir ton 100 000%. ami, Ah ouais, moi, je l'ai tout avec de qui suite. tu vas brainstormer, Ouais. avec qui tu vas faire une web-série, un podcast, puis ça va donner un réseau de chums, puis ça va te donner une force, tu sais. Putain de merde. Vraiment. Puis à cause de ça, je suis tellement contente de tout ce que j'ai fait. J'ai mis le pied sur le gaz quand j'ai vraiment commencé, puis j'ai jamais arrêté. Tu sais. Vraiment, c'est pas Yo, quelle je suis la bandé en ce moment, c'est bro. l'audition. Yo, ça va, Vin Diesel? Pas go! de- Fait qu'elle a mis le gaz, bro. C'était wow! T'es quelqu'un qui travaille fucking fort. Oui. Puis ce truc de performance-là, est-ce que tu sens, comme quand tu disais que tes parents, la culture de la performance. Est-ce que tes parents se sont divorcés à quel âge? Ça commence à faire longtemps. Ça fait pour 15 ans qu'ils sont divorcés. Ça fait 15 ans. Fait OK, que, puis. tu sais, je devais avoir comme 6 ans, 7 ans. OK, quand même jeune. Puis ta mère était mère monoparentale, mais est-ce que t'étais autant dans les deux ou t'étais plus avec ta Ouais, mère, j'ai plus utilisé avec le ta mère? mot monoparental, mais mon père était tout autant Il était impliqué. autant C'est comme présent. moitié-moitié, là. Mais tu sais, monoparental dans le sens, dans la situation. Elle, Elle c'est est quand elle qui même se accompagnée démerdait. de 4 enfants, puis il faut Exact. qu'elle chauffe, là, tu Puisque sais. le père était tout le temps dans le cours avec des chiens. Avec J'étais des chiens. regardé, Il se fuck, battait comme avec des fait le mort. chiens. Est-ce que ta mère, puisque les deux, j'assume ton père avait un bac. Son père, ou c'est une John Wick, maîtrise? Ouais, bah, mon père,
non seulement il se bat avec des chiens, mais il y a, je pense qu'il y a comme un bac en comptabilité, après ça, il travaille en ressources humaines, mais à 50 ans, mon père, pour le fun, il est allé compléter son droit à l'UQAM. Puis même, j'ai un ami qui est allé sur une date avec une fille de l'UQAM, puis elle commence à dire « Hey, il y a un gars dans mon cours de droit, il a 50 ans, mais il est fatigant, et il parle tout le temps du droit des pères, puis tout ça. » Là, mon ami dit... Le droit des pères. Mon ami, il dit, il s'appelle-tu comme ça? Puis là, elle a fait comme, ouais. Fait que mon père, c'était le dude dans la classe de l'UQAM de 50 ans qui lève sa main pour dire, oui, mais les pères... Les hommes ont des À droits. chaque fois, il lève sa main, puis il est comme... Comment ça se fait qu'à 5 heures, j'ai pas de la bouffe, tabarnak? C'est-tu légal? Aïe, aïe! Tu me fais mal! Il est retourné pour voir s'il avait intention de poursuite contre son ex-femme sur le fait que le souper était pas prêt. Ça, c'est drôle, Jacob. Je vais juste élaborer, OK? Ma femme est docteur. Mais moi, à 5 heures, je veux mon pâté au chinois. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Au chinois, c'est un peu Ça? ça. Pâté chinois, excuse-moi. Il est tout le temps comme, mettons qu'on prend une situation hypothétique. Ou un homme, Chauve. mettons, qui se divorce, exemple. Châteauguay. Il a faim. Puis là, c'est comme le professeur, comme... Monsieur Desrochers, on est dans un examen, OK? Il n'y a pas de question demain. Il n'y a pas d'hypothétique, là. Ton père, ta mère est médecin, il y a... Veut pas, il y a un petit peu de performance qui vient Oui, de quand même, devenir hein? Il y a un peu beaucoup de... Travaille Il là-dedans. faut un petit peu de travail pour devenir médecin. Tu fais pas juste fly-in au cégep et à l'université. Est-ce qu'ils étaient stricts sur les études? Assez, mais mes parents, si on vient à la compétitivité, c'est pas strict, fais ton devoir, je veux que tu sois bonne, c'est t'as eu 96? Moi, j'avais eu 98. C'est ça, c'est tout le temps, c'est le concours, tu sais, ou c'est des paris. T'as plus que 95 partout dans ton bulletin, t'as un certain nombre d'argent. Mon père, quand on n'avait pas de carie, il nous donnait 40$ de la non-carie. Mais tu sais, je pense que c'est... C'est même pas ta faute, c'est le pH dans ta Non, bouche. c'est ça. C'est même pas les bons mots. Non, mais si tu penses, ça a du sens parce que 40$, ça a l'air beaucoup. Mais réparer une carie, ça coûte 200. Fait que t'es comme, dans le fond, tu rentres dans ton argent, là, Ouais, dans c'est ton ça, lui, il est système win-win dedans. dans là, tous les tu sais. cas. c'est- Moi, quand j'avais pas de carré, ma mère était comme, je te casse pas la gueule. Merci, j'ai pas dépensé de l'argent. Comme la fée des dents, version comptable. tu C'est sais. fucking drôle sur y allait, puis il y avait comme pour chaque quart de ta Ouais. bouche, vous avez le droit à 40$ s'il y avait pas de carie dans votre bouche. C'est un psychopathe, ton père. Ouais. J'adore ton père, je suis en J'adore amour ça. avec. C'est des beaux souvenirs, by the way. C'est ça, des affaires, tu dis, C'est ah, ça, c'est un incroyable, traumatisme. ça. Non, non, hey, on Non, se non, c'est rinçait au incroyable. Ringsbourg dans le parking de même. C'est fucking smart. Yo, Ouais. cash is king. Ouais. Cash is king. Ouais. Mais je te dirais, à cause de la performance de mes parents, puis cette idée-là, puis ça revient à découvrir tu sais, ce qui est normal au cégep, puis se détendre. Moi, j'ai un amour de la paresse et de rien faire qui est fort. Là. Ouais. OK. Quand même, là. Puis je m'assume là-dedans. Moi, je serais pas dans un 9 à 5, tu sais. Puis des fois, comme humoriste, je suis sûre que j'ai mis plus que 40 heures semaine. 100%. tu sais, d'une façon ou d'une autre. Déjà, en ayant ça en tête, en faisant les réseaux sociaux, en ayant tout le temps, ah, ça, c'est une joke, faut que je le note, faut que je réponde à mes courriels, faut que je fasse la promotion, faut que je vende l'étiquette. Jacob, c'est un gars, t'as eu des soirées, t'as fait la promo, t'as fait des affiches, t'as rempli ta salle, Ouais. t'animes, tu bookes. Ouais. Ça, là, c'est des heures et des heures, là, Sans que arrêt. peut-être, au fond, tu fais un 70 heures semaine. 100 000 Mais avec moi-même, j'aime ça être humoriste, puis savoir que le mardi à 13h, je peux aller faire un jogging d'une heure. Hey, tu vas au magasin un mercredi après-midi, puis il n'y a personne. Puis ce petit privilège-là Ouais. de prendre soin de moi, c'est un cadeau que je me fais. Mais des fois, je travaille super fort, puis j'en ai aligné là, des shows, des runs avec de la route, puis Ah tout ouais? ça, puis j'adore ça. Oui. Mais j'assume mon côté rien faire, puis paresse. Puis je pense que ça, c'est la santé aussi. Puis je pense qu'avec balance, ça. avec la pandémie, il y a du monde qui ont commencé à catcher ça, là, de... OK, j'aimais pas ça être dans le trafic 3 heures par jour. Par 100 Zoom, 000 je me sens mieux. Ah, ben peut-être que je pourrais avoir plus de respect de mon employeur. Si je remets en question un modèle qui est là depuis des centaines d'années. En tout cas, donc moi, j'assume mon côté performance, puis c'est vrai que j'ai un petit côté lion, puis intense, puis il faut que j'aille chercher mon nanane, puis j'ai besoin de ça. Mais j'ai un amour de la paresse et du rien Fucking faire nice. qui est quand même assumé. Il y a rien de plus cool que t'as une run, on va dire, de 12 shows dans une semaine, puis le lendemain, t'as absolument rien, puis là, t'es comme, hey, tu sais quoi? Ouais. Je regardais un film au cinéma à midi. Explosé. T'es fatigué, mais t'es comme, yo, j'ai ça, là. Ouais. Là, t'es tout seul dans le cinéma, puis t'es comme, je peux faire ce que je veux. Ouais.
Ouais. Puis t'as aimé ça, tes 12 jours de job, parce que Oui. ma job, je la ressens même pas comme une job, tu sais, parfois. Il y a des petits moments, là, que c'est comme un stress qui va peser, où, tu sais, t'es comme... T'essaies de te détendre, puis là, tu penses à ce que les gens pensent de toi, puis Ouais. tout ça. Mais overall, j'ai l'impression un peu aussi de ne jamais travailler. J'ai l'impression que j'ai crack the code, j'ai comme brisé la matrice. La puis matrice. C'est fucking nice. J'ai Je plus te jamais sens dans un travaillé, sweet spot là. maintenant. Ça Je va, sens que t'es Michel capable Tate? de- Ouais, c'est ça, hein? J'ai brisé la barrière. Puis, OK, so, tes parents, ton père poste en ressources humaines, ta mère médecin, on va pas se le cacher, il faisait du bon cash. Quand même, Est-ce que t'es quelqu'un qui était motivé par le cash ou jamais? Jamais, jamais. Puis ça a été un problème, ça, parce que j'ai jamais développé ces mécanismes-là. De Faire tes impôts, c'est ça que ouais, non, Ces mécanismes quelqu'un, finance. ouais, c'est ça. Non, ben, de s'inquiéter du prix, tu sais. C'est même pas une réalité pour moi de regarder le prix, tu sais, à quel point je suis déconnectée, là. Jacob est comme, il a vous Moi, j'ai regardé le prix dans Ouais, non, tout. c'est ça. Moi, je sais même pas le prix de la pinte de lait, pis tout ça, puis je suis pas fière de tout ça. Mais à Ouais. cause de ça, en fait, c'est que je déteste le conflit lié à l'argent. Exact. Donc, je fuis ça. Puis pour moi, l'argent, c'est une solution. C'est, mettons, on se pogne, là, il se dit, Dorman nous laisse pas passer. Puis là, je me J'adore, mets, moi. là, tu sais. Puis je dis pas que c'est sain, ça, là. Puis. C'est très sain. C'est tellement C'est big sain. business. Fait qu'à cause de ça, j'ai un rapport qui est flouté à l'argent, je te dirais, mais je me suis informée, là. Je le sais qu'il y a des gens qui ça n'a pas toujours été facile. Ouais. là. Tu sais, une vidéo d'un chat là, qui vole une tranche de pain, il cachait des tranches de pain parce qu'il a déjà manqué de bouffe sur la rue. Là. Ok. Les gens qui ont vécu le manque, là, Ouais. c'est une autre vie, c'est un autre rapport. Mais moi, j'ai vécu le contraire de ça, qui est à Ouais. dire à tout avoir tout le temps. Puis comme adulte, j'ai fait comme, oh boy, OK. Moi, je check même pas ma visa. Là. Tu sais, je pourrais m'être fait frauder, puis mais- je serais pas au courant. là, C'est tu même sais. pas que comme ton Tu compte t'es fait frauder par épargne Émile Coury, pis t'es Ouais, quand même je suis chill avec comme, ça. ouais, je suis bien correct. J'ai acheté des skidoo sûrement dans la nuit. esti. Même quand t'as quitté de chez tes parents, l'argent, ça stressait pas. Non, ça m'a jamais stressé. Puis Que j'ai toujours t'es été malade. backée par mon père jusqu'à à un moment donné, une fois. Mon père m'a amené au Amir. Il m'amène tout le temps à une place qui a des TV. Là, je parle de mes émotions. Il regarde le golf en arrière, tu sais. Puis il m'a dit... Là, j'étais rendue à la fin de l'université. Puis à l'université, j'allais pas vraiment à l'école. Parce qu'oublie pas, j'avais ma pension alimentaire qui rentrait. Ouais. Fait que là, j'étais Ok. plus dépression, lecture de poèmes, drogue. Et les manos Amir. Puis il m'a dit là... Gagne ta vie. Sinon, c'est ton dernier chichao que je te paye. Ouais, il était tanné de payer le chichtaouk, m'a dit. Puis là, je me suis inscrite à l'école de l'humour, puis là, j'ai mis le pied sur le gaz, puis je l'ai fait. Mais ça a été, pour moi, il y a une pause bizarre, parce qu'à 13-14 ans, j'avais fait du secondaire en spectacle, j'avais fait du stand-up au secondaire, j'avais fait de la genre de poésie un peu à la Sol, j'avais gagné beaucoup de prix, shit. j'avais fait de l'impro, du théâtre. Mais quand je suis arrivée à l'âge adulte, je me suis mis dans un mensonge de genre, je vais être prof de littérature. OK. Puis là, j'étais comme, je vais faire des jokes pendant le cours, tu sais. Classique, C'est là. quand même malade comme prof. Un classique, là, Ouais. c'est ça. Puis peut-être un jour, je ferai ça, mais... Fait que de faire le saut, là, de s'exposer, puis peut-être ça venait de mon éducation, mais de s'exposer à l'échec, de s'exposer au malaise, ça me faisait peur. Mais quand Ok. je l'ai fait, c'était tout ou rien, tu sais. Mais je pense que c'est ça qui a fait en sorte que maintenant, t'es rendu où est-ce que t'es parce que t'as pas eu à penser à comme, OK, qu'est-ce qu'il y a en arrière? Est-ce qu'il y a du risque pour le futur? Si t'étais pas consciente que ça pouvait peut-être... Oui, puis à cause de ça, je suis la Échouer. pire amie parce que je dis au monde, lâche ta job, fais-le. Tu sais, comme moi, j'ai toujours tout eu. Puis là, je suis comme, oh, quoi, t'as 2 enfants, lâche ta job, fais-le. tu sais. Lâche tes enfants, Vis ta fais-le. passion, voyons, fais-le. Tu Tu sais. serais le pire tu serais la pire conseillère de tous les temps. Là. Ben, sérieusement, financièrement, oui, parce Oui. que tu me diras, ah, j'ai une idée de compagnie de chandelles, puis là, je te dirais, lâche tout, lâche tout. Lâche tout. Lâche les chandelles. Achète des mèches. Moi, j'achète des chandelles Lacé. maintenant. Je suis Ouais. ta première cliente. Ouais, moi, je suis Oh, bien dans vie ta passion, mais encore là, tantôt, je parlais de privilèges puis de l'école de l'humour, là, ça revient tout à ça. Là. Si j'avais pas eu... Tu sais, la société, là, des fois, il y a du monde qui ont un regard sur les gens qui se retrouvent en situation d'itinérance puis disent, voyons donc, cette personne-là fait des mauvais choix. La vie, là, c'est des filets. Là. Toi, t'es là puis en dessous, il y a ta famille là, qui va t'attraper s'il arrive quelque chose. Pour ça, il y a tes chums, puis il y a tes collègues de travail. Puis sinon, il y a la société qui est un filet plein de trous, là, mais Ouais. qui est là comme en backup. Puis moi, j'ai juste eu des bons filets dans la vie. Fait que, Exact. tu sais, quand j'étais au cégep, là, puis que j'ai expérimenté avec la consommation, puis que j'ai eu des hauts et des bas psychologiquement, ben c'est tous des moments où si j'avais été dans un autre contexte, ben peut-être la vie m'aurait pas attrapé. Mais là, mon père était là au Amir pour Pour te Ben, dire, réveille, tabarnak. tu sais, m'accueillir, puis tout ça. Ouais. Donc, moi, je sais que je viens d'une réalité de privilège
privilèges, mais ce que j'ai décidé de faire avec mon humour, c'est de redonner le plus possible à ma façon, puis d'essayer de faire un humour qui fait du bien, puis qui donne les bons messages, puis je suis sûre que j'arriverai jamais kiff-kiff parce que la vie m'a trop donné. J'ai eu tellement d'amour, puis de belles choses, puis j'ai vraiment beaucoup de gratitude, mais si j'arrive à donner juste un petit peu de ce que j'ai reçu, je vais être bien contente. Je pense que c'est dans la prochaine vie que tu vas te faire maltraiter. Ah non, moi, je le mérite. Ça va être Louis C.K. qui va l'attendre à la porte comme welcome, have a seat. Puis elle a fait comme yes sir, let's do this. I understand. I had a good life. Puis je le mériterais, là. Si je suis réincarnée en vieux toaster, là, ben ça sera ça ma vie. Mais t'es une fille de solution, c'est ça que j'aime. T'as vu avec l'argent, t'as vu avec tout. Fait que je pense que t'as une mentalité comme ça. Fait que oui, je crois que la vie t'a vraiment bien... T'as tout donné, mais je pense que aussi t'attires ça. Ouais. Quand il y a un problème, c'est comme il y a une solution. Même quand t'as vécu ta rupture, t'as fait comme je vais pas me lamenter, j'avance là. C'est ça. Ben souvent on me décrit comme étant résiliente. Des fois je suis comme qu'est-ce que ça veut dire résiliente? La résilience c'est que ça veut dire que tu les embûches, tu règles tes problèmes comme tu dis, mais aussi tu perds jamais espoir, puis des fois ça veut dire tu as eu comme beaucoup de trucs qui auraient pu te démotiver, mais tu vas toujours au-delà de ça. Mais on va parler de résilience pour quelqu'un qui a combattu un cancer, on va parler de résilience pour quelqu'un justement qui est né dans la pauvreté puis qui s'en est sorti, ou quelqu'un qui a des problèmes de santé mentale, on va dire quelqu'un est résilient, qui est jamais dans l'abandon, la défaite, qui est dans le positif, puis dans la solution, puis dans le sourire, tu sais. Fait comme on m'a souvent décrit comme ça, mais des fois je me dis coudonc, qu'est-ce qu'il essaie de dire? Je l'ai pas eu facile, tu sais, mais moi je trouve que je l'ai eu facile quand même. Ben, c'est tout mais c'est être consciente. Il y a des gens qui vont critiquer. Ah ouais, lui est allé, il a fait ça parce que ses parents l'ont aidé. Ah oui, mais OK, mon père peut me donner une avance de 50 000 $ à investir dans mon entreprise. Ouais. Mais ce que je fais avec le 50 000, c'est ce qui va en résulter. Il y a du monde qui a eu des opportunités que leurs parents ont payé l'école d'humour, mais ils ont pas mis le pied à fond 100%. Sur le champignon. Sur la carrière a jamais avancé. Oui, je comprends qu'il y a certaines personnes qui sont dans une position de privilège, puis tu étais consciente, mais il faut pas non plus avoir ce guilt d'avoir été dans le privilège de... Je dois pas me sentir mal d'avoir eu l'opportunité que mes parents me supportent. Si toi qui as vécu la misère puis t'es rendu au même niveau que moi, t'aurais eu l'opportunité de l'avoir plus facile, qui dirait non? Ouais, exact. Consciemment, qui dirait non, je veux pas l'avoir, je veux pas une pause dans la vie. Mais c'est ton orgueil, c'est comme genre moi aujourd'hui tu me demandes de genre avoir de l'aide tout ça, aujourd'hui je vais dire oui, mais le Jacob d'il y a 4 ans, il ferait comme non man, si je vais me débrouiller, j'ai vécu la haine, j'ai vécu la pauvreté, je suis capable, mais comme je pense que c'est l'orgueil qui fait en sorte que tu veux pas accepter de l'aide. Ouais. Mais c'est accepter de l'aide, mais aussi c'est que tes parents, c'est tes parents. Autant que ta fille va vouloir un jour être indépendante, quoi que ce soit, mais quand elle a 16-17 ans et elle dit je vais à l'université, je devrais pas me sentir mal de payer son université. Puis elle devrait pas sentir mal que quelqu'un est en train de payer son université. Mais c'est ça, mais ça serait weird de voir genre toi, Michel Desrochers, de genre voir tes parents et faire comme genre soyez alcoolique. Frappez-moi! C'est plate. Je veux que ce soit difficile. Il se passe à rien, Il se la passe gang. à rien, ça va bien. Le divorce est bien passé. Fuck! Mais il y a beaucoup de gens qui vivent ça, tu sais. Puis c'est une différence de génération, mais il y a beaucoup de monde qui arrive à 20 ans, 25 ans, puis sont comme ah non, je suis comme brisé, mais j'ai pas de raison, tu sais. Puis ils sont mal avec ça. Puis nos parents aiment pas ça parce que c'est pas la génération, je vais avoir un psychologue, c'est la génération de travail, ça va aller mieux, puis tu y penseras plus, tu sais. Fait qu'à cause de ça, il y a du monde qui sont comme ils cherchent l'affaire qui les a cassés parce qu'ils trouvent pas qu'il y a une justification. Mais moi, c'est une chose que j'essaie de passer comme message, c'est demander de l'aide. 100%. C'est courageux. C'est associé à la lâcheté, mais c'est tout le contraire. Là, de s'admettre à moitié vaincu, s'admettre demander de l'aide, là, c'est super courageux au fond, même si c'est pas vu comme tel. Là, t'sais. Ouais, c'est ça. Juste dire que t'es dans le doute ou que t'es curieux ou que tu comprends pas ça. Mais c'est parce que ça prend tellement de la vulnérabilité de faire comme, OK, là, j'accepte que... C'est que quand tu demandes de l'aide, c'est qu'inconsciemment, t'es en train de te dire j'ai vraiment tout essayé. C'est ça, ouais. Fait que là, la personne qui veut demander de l'aide fait comme j'ai-tu vraiment tout essayé? Mais parce que les dudes aussi, on vous montre à pas le faire. Puis des fois, c'est comme, ça serait winner. Mettons pour ta famille, tes 2 enfants, ta femme, ça serait plus winner que tu t'ouvres sur en ce moment, on n'arrive pas ou je suis stressé que de pas le faire, genre, parce que c'est ça qui mène à une prise d'otage dans le bois, tu sais.
Fait que j'essaie de quand même passer ce message-là, mais je pense qu'au niveau des générations, que ça commence à s'ouvrir, ça, puis les vieux vont toujours nous dire « Voyons, vous êtes fatigants, vos émotions, là. » Gay, toi, tu vas voir un psychologue. Écoute, voyons, là. Mais t'es gay? je pense que in the end, tout le monde va être gagnant là-dedans, puis ça va devenir plus normal de dire « Ah, là, j'en ai jusque-là, puis on règle ça tout de suite au lieu que je pète comme un presto dans 5 ans, tu sais. » C'est weird ce que je vais dire. C'est vraiment weird ce que je vais dire, mais ça fait un peu... je vais le dire. Dis-le. Il dit. Puis je vais le regretter, mais c'est Ça correct. peut pas être pire que rêve d'enfant, tu sais. Parfait. OK. On dirait que je trouve ça étrange, mais ça fait un peu homme. De genre, OK, je vis cette situation-là, c'est difficile, on va passer à travers, je vais pas en parler. Puis là, tu passes à travers, puis t'es comme, OK, là, j'ai peut-être un cancer, une tumeur dans mon foie, mais ça reste quand même que je l'ai surmonté parce que moi, je l'ai fait cet été. Cet été, j'ai eu un problème d'argent, puis j'ai pas été capable de payer mon hypothèque. J'ai parlé à ma blonde, j'étais comme, hey, je suis vraiment dans la merde. Ce mois-ci, je peux pas payer l'épicerie, je peux pas payer l'hypothèque. Il me manque de l'argent. Puis j'en parle à Émile, j'en parle à mes 2 meilleurs amis, j'en parle à mes parents. C'est la première fois que je suis... Parce que j'étais dans la merde auparavant, mais j'ai tout le temps gardé ça. T'as réussi à... J'ai tout le temps réussi. Ouais. Là, c'est la première fois, parce que je vois un psy, je parle beaucoup de mes émotions, je fais, on va le faire, ça va te faire du bien, Jacob, arrête de garder ça. J'en parle à Émile, puis Émile, meilleur ami, il fait comme, OK, je peux te passer de l'argent, je peux faire ça. Je fais comme, non, je veux juste m'ouvrir, c'est juste ça. Ah ouais. Mes amis, je leur en parle, chaque semaine, ils m'appellent, ils font comme, yo, tu veux-tu que je te fasse un transfer, tout va bien? Là, je suis comme, bande de fils de pute, bro. Je vais juste m'ouvrir. Mon père, hier, me demande, est-ce que ça va bien l'argent? Je fais comme, je t'ai dit que ça va bien, là. Ouais. C'était un moment de peur. Mais on dirait que les gens alentour, c'est nouveau. Fait qu'ils vont tout le temps te faire rappeler que genre, c'est pour ça que des fois, je fais comme, si j'avais rien dit, oui, il y aurait une vertèbre qui serait déplacée. Mais personne n'aurait remarqué ça. Ouais. Mais moi aussi, des fois, je fais ça, j'ai peur parce que c'est comme quand quelqu'un de ta famille te demande si tu vas bien. Là, tu dis ça va pas bien. Là, tu le revois pas pour 8 mois. Puis lui, c'est comme c'est l'update qu'il donne à tout le monde. Il est comme, Elle veut se pendre. Jacob, il est cassé solide. C'est pauvre. Bande pu. Tu sais, t'es comment? J'aurais peut-être dû pas le dire. Sa femme est là. sec quand elle voit. Je pense qu'il commence à être aveugle. Là, je viens à la défensive, je suis comme, je vais bien. Puis là, personne n'est convaincu de tout ça. Là. Fait que ça, je le comprends, que ça devienne un truc qui te suit après. Là, tu veux être connu pour genre, tout le monde dans ta famille pense que tu vas bien. Puis que. Puis c'est aussi la perception de. C'est gênant, des fois, un peu de dire comme. C'est gênant de comme devoir prendre ton courage, puis de genre. Ça va mal. Dans une situation financière difficile. Je vais pas bien, puis je sais pas pourquoi. Puis là, tu t'assois avec quelqu'un, puis tu essaies de t'ouvrir, tu te build up, surtout que je suis. Tout dépendamment de ton type de personnalité. Par exemple, moi, je m'ouvre pas vraiment. M'asseoir, ça me prend 1 heure de courage avant de devoir dire comme ça va pas bien. Puis quand tu le dis, souvent, dès que ça sort, t'as la réponse qui vient dans ta tête. T'es comme, j'aurais pas dû le dire parce que maintenant, il pense que je suis un perdant. Puis là, comme, c'est tout un cycle vicieux. En réalité, il y a rien. J'avais ça avec la psy. Moi, je vais voir une psy une fois, j'y déballe mon sac, je vais chez nous, je suis comme, j'ai gâché sa journée, là. C'est sûr qu'elle me déteste, genre. Tout le long, j'étais comme ça doit pas être un vrai problème, mais il y a ça. Puis ça non plus, ça doit pas être grave. Désolée de déranger. Puis là, justement, j'étais comme, voyons, ça a rien donné. Mais l'affaire de parler, c'est important parce que tu parlais d'un cancer, là, moi j'ai peur de ça. Mon père il me dit si je tombe malade, je vais pas vous le dire. Je suis comme, c'est pétrifiant ce que tu me dis, genre. Man, ça j'haïs ça de mes parents, ça serait tellement leur C'est genre. horrible, il faut que tu le dises à un moment donné, là, pas la veille. Hey, en passant, je suis sur mon lit de mort, si t'avais un petit dernier truc à me dire, je suis comme, faut que tu le dises, là, ça n'a pas de sens. C'est parce que lui, il dit qu'il va pas le dire, mais c'est parce que ta mère est docteur. Elle va le voir. Elle va pas le traiter. Puis elle va pas le traiter, c'est ça l'affaire. Puis juste avant qu'il meure, il va être à 1 seconde de la mort comme tu voulais un steak, ça c'est ton steak. Puis tu vas entendre juste pip. Là tu vas entendre pip, pip. Moi le finir le steak. Mon papa, un homme qui a faim.